Bonjour à tous, vous écoutez le MN News numéro 9 et on va tout de suite commencer avec le tout premier long métrage du réalisateur de Dans un recoin de ce monde qui arrive le 8 septembre chez Atanimé avec Princesse à rater. Il y aura une édition DVD à 19,95 et une édition Blu-ray à 24,95. On va poursuivre avec Akata qui annonce la sortie d'un nouveau shoujo le 12 octobre. Il s'agit de Good Morning Little Briar Rose. On va se rendre maintenant chez Taifu, Toto et Ofelb qui ont décidé de nous faire découvrir leur stand à Japan Expo. Plusieurs avant-premières seront proposées. Il y aura aussi un photocall dédié à Bungo Stray Dog, ReZero et Overlord. Ah oui, il y aura un marque-page Given et des posters comme Danmachi, La Légende des Familias, ReZero et SAO. On va faire maintenant un tour chez Kaze qui a réalisé une bande-annonce pour son manga Fire Punch. Dans un monde où tout est recouvert de glace, Annie sera le seul survivant du massacre de ses proches. Il va alors partir dans une quête effrénée pour assouvir sa soif de vengeance. À bord de son hydravion, elle est le lien précieux entre les villages de pêcheurs. C'est de l'auteur de Spirit of Wonder qui revient dans la collection Latitude de Kyun avec le manga L'île errante et il est prévu pour le 7 septembre. Après les saisons 1 et 2 de Tokyo Ghoul, les OEV arrivent le 6 septembre chez Atanimé. Tokyo Ghoul Jack et Tokyo Ghoul Pinto seront réunis en 3 éditions, une DVD à 14,95, une Blu-ray à 19,95 et une édition collector à 29,95. A noter sur vos smartphones, les 2 épisodes de The Ancient Magnus Bride seront diffusés en avant-première à Japan Expo le samedi 8 juillet à 13h15 sur la scène Yuzu. Storage sera le nouveau thriller d'anticipation de Komiku. Il est en 2 volumes et prévu pour le 31 août. On va poursuivre avec My Brother de Pika. Il va mettre en scène une jeune lycéenne qui a un complexe d'infériorité vis-à-vis de son grand frère. Et sa vie va être bouleversée le jour où son grand frère décide de rentrer au Japon. La sortie est prévue pour le 23 août. Ça y est, l'annonce a été faite, la saison 3 de Food War de Tonkam va démarrer au Japon et en France au mois de novembre. L'histoire va tout simplement reprendre à partir de l'arrivée du Conseil des 10 mètres. Après le spin-off de Psychopath, c'est au tour de la véritable adaptation de la saison 1 de sortir en manga. Ça sera chez Kana et c'est prévu pour le 8 septembre. Après avoir été découvert par Kana avec Duskmaid of Amnesia, le nouveau titre de Maybe arrive chez Pika. Scarlet Beast est annoncé pour le 4 octobre. C'est un manga de dark fantasy qui raconte l'histoire de Nancy Charlotte Bancroft, bien décidé à venger la mort de son père. Le manga de Kyun, Les Mémoires de Vanitas, de l'auteur de Pandora Earth, a droit à une bande-annonce. Sa sortie est prévue en juillet. D'ailleurs, l'auteur, Jun Mochizuki, sera l'invité d'honneur à Japan Expo. Et maintenant, on va passer à la minute de l'otak et on va commencer avec Rem de ReZero en version Birthday lingerie. Et ça sera notre petite merveille du jour. Les précommandes viennent juste de démarrer au Japon et ça sera commercialisé au mois de novembre. Son prix, accrochez-vous, 105 €. La collection Bunny Girl Tool of Darkness s'agrandit. En décembre, c'est Yui qui va venir la garnir. Sa taille, 26 cm. Elle est proposée par Good Smile au prix de 22 000 yens environ. Pour la partie manga en version originale, on commence avec Starship Trooper. Un nouveau film est prévu. Il sera réalisé par Shinji Aramaki qui avait aussi réalisé les films de Appleseed et celui d'Albator. Il n'y aura qu'une seule projection et ça sera le 21 août. Le manga Marié mais pas trop de Panini va être bientôt adapté en drama au Japon. Le projet prendra la forme d'un film live qui est prévu en salle le 23 décembre. Les premiers visuels de l'OEV Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable ont été dévoilés. On découvre en fait qu'il s'agit de l'adaptation en animé du manga Rohan Kishibe qui est sorti chez Delcourt. Il va reprendre le 5e chapitre, Le village des milliardaires. En réalité, cette adaptation sera offerte à ceux qui achètent les DVD et Blu-ray de Diamond is Unbreakable. On n'arrête plus les sorties avec les 25 ans de Sailor Moon. Cette fois, c'est une édition limitée d'un ours en peluche, celui d'un célèbre fabricant allemand. Il devrait donc sortir aux couleurs de Sailor Moon et son prix 350 €. Ah, les précommandes se font actuellement pour une sortie officielle au mois de décembre. Une gamme de t-shirts One Piece est actuellement disponible sur le site Uniqlo et ça sera en édition limitée. La société Dress propose actuellement une canne à pêche Évangélion et tout son ensemble pour aller à la pêche. Du 13 juillet au 1er octobre, le parc d'attractions Geopolis de Tokyo va accueillir l'événement L'Attaque des Titans. Il y aura entre autres des goodies inédits, des attractions et même un restaurant éphémère. Kazan, le voleur de visage de Kyun, va prochainement être adapté en film live. Sa sortie est prévue pour 2018. Arina Tanimura est à l'honneur au Japon à l'occasion de son 20e anniversaire. Jusqu'à mi-juillet, à la Seibu Gallery d'Ikebukuro, il y aura même une exposition qui va réunir une grande partie de ses œuvres. Il y a aussi des goodies inédits, pas mal de choses qui ont été faites à cette occasion. Pour fêter ça, ils ont aussi fait un artbook qui réunit l'intégralité de ses œuvres et qui est disponible au prix de 20 € environ. Du 12 au 30 juillet, venez découvrir à la galerie du Palais Royal l'événement Bartkira Paris. Tout a commencé par une bande dessinée qui a été réalisée par un fan d'Akira et des Simpsons, le projet Bartkira. Aujourd'hui, il est devenu un phénomène, d'où cette exposition à la galerie du Palais Royal.
Plus de 300 planches et illustrations extraits de Bart Kira seront proposées. Vous allez pouvoir voir la lutte sans merci entre Bart Kaneda et Milouz Tetsuo dans Neo Springfield. Tout un programme. Dans la précédente émission, je vous avais présenté la gamme de lingerie Utena. Cette fois, ça sera sur Code Geass, Lelouch of Rebellion R2. Dans le cadre de l'anniversaire de Code Geass, ils ont réalisé un ensemble de lingerie qui sera précommandable jusqu'au 9 juillet et livré en octobre. Pour notre bonus de fin, ça sera Kiki la petite sorcière qui revient dans une publicité pour la marque Nissan Food. Après la voix de Ray d'Evangelion dans la précédente pub, cette fois, c'est le fameux film de Hayao Miyazaki qui est repris. Kiki et Tombo font leur grand retour quelques années plus tard, alors qu'ils sont au lycée. Je vous remercie d'avoir suivi ce MN News et je vous donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain.